En manchette aujourd'hui, un homme de Québec porté disparu pourrait se trouver à Rouyn-Noranda et une importante annonce en lien avec l'industrie du bois d'œuvre à Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon mardi, bienvenue au TVA Nouvelles. Pour commencer, un homme de Québec est porté disparu depuis plus d'un mois et le service de police a des raisons de croire qu'il pourrait se trouver à Rouyn-Noranda. Il s'agit d'Henric Robitaille-Provencher, 29 ans. Il a été vu pour la dernière fois le 1er juillet dans le secteur de la Basse-Ville de Québec. Vous voyez sa description à l'écran. Il mesure 5 pieds 9 pouces, pèse 175 livres, a les cheveux châtains mi-longs, les yeux bruns et il pourrait aussi porter un sac en bandoulière. Donc, si vous apercevez cette personne ici en Abitibi-Témiscamingue, composez le 911. Et ensuite, dans la vallée de l'Or, la ministre et députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik EU, Mandy Goldmasty, procédera cet après-midi à une annonce importante en lien avec l'industrie du bois d'œuvre. L'événement a lieu à l'usine Uniboard à Val-d'Or et elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que le gouvernement en fait assez pour protéger les industries et les emplois du bois? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et le Québec dégringole à la 22e position des juridictions minières les plus attrayantes à travers le monde, selon un récent classement de l'Institut Fraser. L'an dernier, la province occupait la 5e position. L'Association minière du Québec croit que la perception des investisseurs est moins bonne en raison de la réglementation environnementale, le dédoublement entre le fédéral et le provincial et un régime fiscal moins compétitif. L'incertitude avec les tarifs douaniers américains inquiète aussi l'industrie. Si rien n'est fait, le classement va être encore pire l'année prochaine. Les nouvelles règles vont se mettre en place, puis on va probablement voir le Québec chuter encore dans le classement. Et tu sais, il ne faut pas attendre de se retrouver dans une situation où est-ce que la réglementation et l'encadrement administratif est trop lourd et qu'on ne soit plus en mesure de développer de nouveaux projets. Surchargé et à bout de souffle, le centre de détention d'Amos déborde de détenus pendant que les agents en sous-effectif peinent à suivre. La pression constante pèse lourdement sur leur santé mentale. Élise Tessier nous en dit plus. Derrière les murs du centre de détention d'Amos, une crise profonde se fait sentir. Conçu pour accueillir 220 détenus, l'établissement fonctionne aujourd'hui à pleine capacité avec 280 personnes incarcérées. Pour les surveiller, des agents correctionnels qui se disent épuisés et en nombre réduit, poussés au bout de leurs limites, alors que 25 d'entre eux seraient actuellement en arrêt maladie. Selon des informations recueillies par des sources anonymes qui n'ont pas voulu témoigner devant la caméra par crainte de représailles de leur employeur, 60 % d'entre eux travailleraient jusqu'à 80 heures par semaine. Appelés durant leur congé et soumis au système d'ancienneté, certains se voient désormais suspendus lorsqu'ils refusent leur temps supplémentaire, comme en témoigne cette lettre disciplinaire qui nous a été transmise. Selon les témoignages, le personnel serait aussi menacé de congédiement. Ces lettres serviraient de leçon pour l'ensemble du réseau et nos sources évoquent donc un régime de terreur. Malgré tout, plusieurs nous confient rester en poste par solidarité avec leurs collègues, mais nous affirment que leur santé mentale se dégrade et que les risques de sécurité augmentent. Le climat rapporté se passe au même moment que les négociations pour le renouvellement de la convention collective stagnent avec le gouvernement. Le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, affilié à la CSN, n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. Quant au ministère de la Sécurité publique qui gère la prison d'Amos, aucune réaction n'a encore été fournie. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Amos. Et à Rouyn-Noranda maintenant, plusieurs citoyens se rappelleront l'épisode de Poussière noire en mars 2023 provenant de la fonderie Horn. Et bien plus de 2 ans plus tard, Glencore Canada reçoit une accusation du directeur des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier. Un reportage de William Maillet. Si elle est reconnue coupable, Glencore Canada est passible d'une amende minimale de 30 000 $ pour le rejet de poussière de concentré de cuivre provenant de la fonderie Horn. Entreposée à l'extérieur, des rafales de vent avaient soulevé la poussière contenant notamment de l'arsenic,
du cadmium, du nickel et du plomb. C'est rassurant que le gouvernement fasse sa job, là, que le ministère de l'Environnement, qu'il y ait des conséquences qui s'appliquent. Pour ce qui est de la grosseur des conséquences, bien, on verra, mais pour déjà un minimum, c'est très peu là, pour une compagnie comme ça. Du concentré puis du résidu minier avait été emporté sur des terrains aux abords des parcs à résidus, mais aussi sur le quartier Notre-Dame, notamment dans la cour d'école. Nos enfants ont joué dans cette neige-là, ils en ont possiblement mangé. Un test effectué sur l'un des échantillons de cette poussière révélait une concentration en arsenic 137 fois plus élevée que la norme québécoise en matière de contamination de sol. Le comité Maire au front souhaite donc que la conséquence soit proportionnelle à l'ampleur des répercussions et de l'entreprise. Sans quoi, le montant qui sera défrayé sera davantage un permis de polluer qu'une amende là, pour une infraction. Puis ça, on espère que le juge en tiendra compte. À la suite de l'enquête effectuée, le ministère de l'Environnement explique sa décision en disant que la présence de ce contaminant dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. De plus, il peut causer des dommages ou porter atteinte à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens. C'est arrivé l'hiver, donc là, on pouvait voir ce qui se passait, mais tu sais, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, là, tu sais, ça pourrait être aujourd'hui. Puis si cette poussière noire-là, sur la pelouse, on ne la verrait pas. Alors, je pense que c'est super important que les mesures soient prises puis qu'il y ait des conséquences. La fonderie Horn a ajouté un dôme en 2025 pour entreposer le concentré de cuivre, mais plusieurs groupes s'inquiètent tout de même qu'un incident du genre survienne de nouveau. Ces concentrés-là devraient être tous sous dôme, sous une toile ou en tout cas protégés par un dôme, fait qu'ils ne devraient pas avoir d'emportement comme ça. Ce serait réellement important que le gouvernement exige dès maintenant des mesures pour éviter que cette situation-là se reproduise encore parce que de l'érosion éolienne, là, il est susceptible d'en avoir tout le temps. Étant donné que le processus judiciaire est toujours en cours, Glencore n'a pas souhaité commenter davantage le dossier. L'entreprise a toutefois rappelé les centaines de milliers de dollars qu'elle avait investis dans le nettoyage. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le festival Ossisco en lumière Westwood commence aujourd'hui à la presqu'île de Rouyn-Noranda. 5 soirs de spectacles et de festivités attendent les festivaliers. Et cette année, vous découvrirez un site entièrement repensé avec la nouvelle scène Desjardins. Ce soir, c'est B. Myers, Sorail, Stads et Qualité Motel qui inaugurent cette 22e édition du festival. Au courant de la semaine, vous pourrez aussi voir Star Academy, Québec Redneck Bluegrass Project, Our Lady Peace, Smash Mouth et plusieurs autres. Et aux Jeux du Québec, le gagnant de 2 médailles d'or en natation, Léon Lemire, est toujours sur un petit nuage après ses 2 performances. Lui qui a aussi été nommé athlète par excellence du bloc 2 des Jeux et porte-drapeau de la délégation témiscabitibienne. Anthony Dallaire lui a parlé. Écoute, on a dû se poser la question une dizaine de fois au courant des derniers jours, mais je me dois quand même de te la poser. Là, comment on se sent après avoir fait des aussi bonnes performances qui t'ont amené à des aussi bons résultats? Là? Honnêtement, je suis fier. C'est du travail, je me suis entraîné vraiment longtemps pour ça, plus d'1 an à 11 pratiques semaine, à environ 20 heures semaine avec l'école. C'était dur, mais puis j'ai réussi, puis je suis vraiment content d'avoir fait ça, là. 2 médailles d'or, c'est très bon, c'est beaucoup. Est-ce que tu considères avoir accompli tout ce que tu voulais accomplir pendant ces Jeux-là? Ouais, honnêtement, ouais, je voulais gagner. En fait, l'idéal pour moi, c'était de gagner le 200 mètres à Brasse. Le 100 mètres, je m'y attendais pas. Je suis vraiment content de l'avoir gagné. Je voulais aussi être porte-drapeau, puis j'ai été nommé porte-drapeau. Fait que ça a été des jeux vraiment réussis pour moi. 100 mètres, tu t'y attendais pas du tout? Un peu, mais pas à gagner l'or. Je m'attendais à gagner l'argent, exemple. Je comprends. Et tu l'as dit justement en entrevue, on n'a pas nécessairement les plus grands bassins, on n'a pas nécessairement les plus grandes infrastructures ici dans Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'un petit garçon de Rouyn là, puisse être aussi bon avec les autres athlètes, les plus grands athlètes de la région, pas de la région, mais du Québec, là, de ta catégorie? Honnêtement, mes grandes performances, je les dois aussi à ma coach. Elle a un génie de coaching. J'ai rarement vu ça. Elle est incroyable. Puis la détermination avec ça. Mon coach au gym aussi, il fait des programmes excellents. Un mélange de ces trois-là font que on peut tout gagner. Là. Ça a été mon jeu du Québec, mais tu mets ces 3 clés-là, puis ça pourrait être n'importe qui, je pense. Vraiment, l'accompagnement, c'est la clé du succès. Exact. Ouais.
Et qu'est-ce que tes performances comme les tiennes, justement, envoient comme message aux jeunes de la région qui voudraient justement aspirer à des performances d'élite, là? Ben, c'est comme, ayez pas peur de nous autres, les autres régions. L'Abitibi-Témiscamingue, on est là, on peut faire de bonnes choses. Puis c'est pas parce qu'on est de loin, qu'on est derrière le parc La Vérandrie, éloigné du monde, qu'on peut pas réussir à faire des médailles puis à performer devant tout le monde. Lâchez pas, puis c'est de la détermination que ça prend. Mhm. Et en terminant, là, c'est quoi peut-être la suite pour toi, à part les glissados, évidemment, là, je veux dire, c'est quoi peut-être tes plus grandes aspirations? C'est quoi la suite des choses, là? Ben là, en ce moment, je vais avoir un mois off, je vais profiter un peu de mon été, mais je reprends l'entraînement en septembre. J'aimerais ça me qualifier pour. Là, j'étais allé au Grand Prix du Québec cette année, j'aimerais ça y retourner. D'autres compétitions comme ça, mais encore du gros travail, puis que ça aille bien à la fin. J'ai plus ou moins de vision de compétition dans les prochaines années, mais d'ici 2 ans, j'aimerais ça me rendre au Canadien, là. Et peut-être aux Jeux olympiques, là, je veux dire, je pose Ouais, la question. ben évidemment, les essais olympiques, ça serait le fun aussi. À la météo, on a encore une belle journée ensoleillée aujourd'hui, maximum de 23 degrés Celsius sur tout le territoire. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel sera toujours dégagé. Un petit peu de brouillard au cours de la nuit en Abitibi avec des températures autour de 8 degrés Celsius et 13 pour le Témiscamingue. En terminant, l'ancien propriétaire de la semence à Rouyn-Noranda, Léandre Bergeron, s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 91 ans. Plusieurs se souviendront de lui pour sa production de pain et sa saga avec la MAPAC. On reviendra sur les moments marquants de sa vie au bulletin de ce soir au TVA 18h. Bonne journée!